Bonjour les amis, c'est dimanche, donc dans 48 heures qu'on saura qui c'est le nouveau maire de Marseille. Je peux vous dire, un scoop, ça sera une femme à Marseille. Jean-Luc Mélenchon, il le disait bien, Marseille c'est la ville la plus française de France. C'est celle qui ressemble le plus au Tanger de son enfance, une ville multiculturelle comme il les aime Jean-Luc. Là, il n'y a aucune chance de se retrouver qu'avec des blonds aux yeux bleus, c'est pas comme ça. Puis Marseille, c'est une ville différente des autres villes. Les autres villes, on va dire que les immigrés et tout sont aux périphéries de la ville et en général, on va dire que les gens plus aisés sont au milieu. Marseille, c'est le contraire. Marseille, bon, il y a bien les quartiers nord, mais le centre-ville, la Canebière et tout est également très métissé. Et Marseille, c'est une autre exception française. La gauche, elle n'arrive pas à prendre la ville, alors qu'elle a pris toutes les grandes villes, à part Bordeaux, mais ça devrait être bientôt réglé. Marseille, ils se cassent la figure sans arrêt, la gauche. Ben, ils n'ont jamais trouvé un successeur à Gastounet, à Gaston Defferre. À Gaston, ils n'ont jamais pardonné. Normalement, le successeur, c'était Michel Pezet. Sauf que Michel Pezet, il a fait une connerie, il a mis Gastounet en minorité dans sa section. Alors là, une humiliation. Gastounet, il rentre chez lui, il fait une hémorragie cérébrale, il meurt. Ouh la vache! Alors là, la veuve à Gastounet, elle a été voir le vieux, elle a dit au vieux, le vieux c'est Mitterrand, il a dit tu me le rétames, c'est pas possible, il faut qu'il paye. Le parricide, c'est comme ça qu'il l'appelait, ne peut pas se retrouver maire. Alors là, ils ont flingué Pezet comme il fallait. Ils ont d'abord mis un mec un peu bizarre, un toubib, Vigourou. Bon, et il a été élu avec l'appui de tapis, tout ça, enfin bon, les magouilles élyséennes. Et puis depuis, bah, c'est Gaudin. Et Gaudin, ça fait 25 ans qu'il est à la tête de Marseille, ils n'arrivent pas à le dégommer. C'est la force tranquille. Je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose. Je crois qu'il y a 2 milliards d'euros de dette quand même. 800 000 habitants, 2 milliards de dettes. Mais ça va, et donc, bah, ils l'ont loupé. Ils ont d'abord essayé Guérini, dont on sait toujours pas pourquoi, alors que Balkany s'est retrouvé au Niouf, Guérini s'y est jamais retrouvé. Et ils ont essayé Menucci. Bon, Menucci, il a pris une casquette terrible. Et puis, bah, le problème à Marseille, c'est qu'il faut acheter les voix, c'est surtout ça. Et pour acheter les voix, il faut les voix des quartiers. Alors, il y en a plein qui ont des combines. Hein. Par exemple, Sylvie Andrieux, elle, bah, elle était à la région et elle faisait voter à la région des subventions de 700 000 euros pour des associations bidons dans les quartiers nord qui n'existaient pas. Et comme par hasard, Sylvie Andrieux, qui habitait juste un des quartiers les plus chics de Marseille, elle se permettait d'être élue dans les quartiers nord. Donc là où c'est des quartiers islamisés. Pareil, la sénatrice Samia Ghali. Alors Samia Ghali, tout le monde la présente, c'est la beurette, elle se fait élire dans les quartiers nord, tout le monde est convaincu qu'elle vit dans les HLM au milieu. Le Roucas, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Roucas blanc, là, un des plus chouettes quartiers de Marseille, pas de problème. Alors, il y a d'autres noms qui avaient circulé à un moment. Il y avait Karim Zeribi, il a goûté, il a mangé dans tous les râteliers. Lui, il a commencé chez Chevènement, il a fait à un moment, il a essayé de se vendre à Gaudin, ça n'a pas marché. Il a fini chez les Verts, mais apparemment, il y a eu quelques petits soucis financiers. Il se retrouve avec une enquête et une inculpation. Il aurait piqué dans la caisse des Verts pour faire d'autres choses et tout. Bref, Karim, bah, il est retourné à ses émissions radio où il raconte toujours que les assassins qui crient à la Akbar, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc finalement, Mélenchon, Jean-Luc, il n'a pas voulu y aller. Pourtant, Jean-Luc, maire de Marseille, moi avant j'aurais rêvé de tapis, maire de Marseille, ça aurait eu de l'allure. Mais Jean-Luc, maire de Marseille, alors moi j'aurais voulu voir ça, là, ça aurait été grandiose. Ouais, Jean-Luc, il n'a pas voulu y aller. Donc, bah, résultat, le maire, ça risque d'être une nana que personne connaît, une nommée Michèle Rubirola. Alors elle a fait toute l'union derrière elle. Hein. Les socialos, ils sont derrière elle. Les écolos, ils sont derrière elle. Les insoumis, ils sont derrière elle. Toute la société civile derrière elle. 63 ans, médecin dans les quartiers nord, payé par la caisse primaire d'assurance maladie quand même. Hein. Bon, ça va, j'y reviendrai. Donc, bah, ça change toutes les heures, les sondages, mais la gauche pourrait gagner la mairie. Alors, on dit toujours à Marseille, malgré tout, parce que
c'est des ragots de Parisiens évidemment, hein, que le meilleur, celui qui gagnera, c'est celui qui trichera le mieux. Et là, alors il y a un mec, hein, dernièrement, qui s'est présenté comme un dealer de voix et qui a raconté qu'auparavant, c'était la gauche qui payait le mieux pour avoir les voix, mais que maintenant, ça serait la droite. Et alors, il y a deux candidates, parce que Stéphane Ravier, alors lui, personne n'en veut, hein, le mec du Rassemblement National, attendez, lui, il veut nettoyer la porte d'Aix, là, bon, c'est des véritables marchés africains, il veut ramener l'ordre à Marseille, il veut que la sécurité règne, il veut virer plein d'immigrés et tout. Oh, trop dangereux celui-là, lui, il va pas passer, je sais même pas s'il va rester maire de son arrondissement. Mais donc, il y a deux femmes qui s'opposent, de Michel Rubirola contre Michel Levassal, qui succède donc à Gaudin. Alors le problème, c'est les deux nanas, elles ont des casseroles un peu de manière différente, mais elles ont des casseroles. Michel Rubirola, 63 ans, médecin, elle est fatiguée sûrement, et puis elle avait anticipé le coronavirus, elle était malade dès le 25 octobre, elle a eu un premier arrêt maladie. Elle travaille à la caisse d'assurance maladie, hein. C'est peut-être pas trop difficile de trouver un toubib qui vous arrête quand vous êtes toubib, mais enfin je dis ça, je dis rien, hein. Donc premier arrêt maladie, 25 octobre au 20 décembre, deuxième arrêt maladie du 20 décembre au 21 janvier, et elle avait un troisième arrêt maladie du 20 janvier au 20 mars. Alors c'est pas Assa Traoré, c'est 3 ans et demi d'arrêt maladie, mais quand même, ça fait long pour quelqu'un qui par ailleurs menait campagne pendant son arrêt maladie sur les marchés et tout. Moi je sais pas, là, il y a son employeur, apparemment, pas de contrôle, rien. Bon, ça augure mal quand même d'une certaine éthique, des beaux principes dont se réclame la gauche, d'avoir des faux arrêts maladie pour faire campagne. Mais enfin, bon, il paraît que tout le monde fait ça. Pourquoi pas? C'est les cons qui payent. Tiens, j'avais une copine qui me racontait qu'elle venait de se faire changer ses lunettes. Et avant, elle était déjà pas beaucoup remboursée. Là, le verre, il est remboursé 0,03 centimes de 0,03 euros le remboursement du verre. On peut pas tout payer, la Sécu, hein. Il y a les fausses cartes, 84 millions de cartes vitales pour 67 millions d'habitants, 3 millions de centenaires à rembourser. On peut pas tout rembourser, il faut savoir, hein. Donc Michel Rubirola, elle est en arrêt maladie, c'était un peu embêtant. Puis Michel Vassal, alors elle s'est fait choper. Bon, c'est classique, on va dans les hospices, on se fait les procurations, tout ça. Bon, celui qui est à la tête de la mairie, tout le monde fait ça, mais apparemment, pour avoir les procurations, il y a quand même des règles, des codes à respecter. Et apparemment, la Michel, là, se serait un peu affranchie de ces règles. Donc, à 48 heures de la municipale de Marseille, le suspense est à son comble entre les deux Michel. Laquelle aura gagné, laquelle aura le mieux triché? Bonne journée, les amis.